Je m'appelle Djibril Nia, directeur de JVE Sénégal, mais aujourd'hui nous sommes là dans le cadre du consortium African Activists for Climate Justice qui regroupe Oxfam, JVE, AGE et Enda Energy. Et ACJ donc a un plan d'action et dans ce plan d'action-là, il était prévu de former certains acteurs sur la CDN, la contribution déterminée au niveau national. Donc aujourd'hui, nous avons regroupé les acteurs de la pêche et les acteurs de l'agriculture pour parler de la contribution déterminée au niveau national, mais surtout pour parler de comment eux, en tant que société civile, ils peuvent contribuer à la mise en œuvre de ces CDN-là. Donc vous savez, aujourd'hui, il y a la contribution déterminée au niveau national qui est un document politique qui traduit comment aujourd'hui le Sénégal va réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc depuis l'accord de Paris, il y a ce document-là. Mais on sent nettement qu'aujourd'hui, la société civile fait beaucoup de choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les contributions de la société civile sont prises en compte dans la CDN? Que doit faire la société civile pour que ces contributions soient prises en charge dans la CDN? Donc aujourd'hui, nous avons regroupé les acteurs de la société civile, l'État, les universitaires, les jeunes, les organisations de la société civile en général qui sont dans le secteur de la pêche et de l'agriculture pour discuter de comment ce qu'ils font sur le terrain peut être comptabilisé par le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la CDN. La société civile fait beaucoup de choses, mais malheureusement, ce n'est pas connu de l'État. Donc comment il peut y avoir ce rapprochement-là pour que ça soit comptabilisé? Actuellement, nous sommes en train de voir comment travailler en synergie. Parce que vous savez, la plupart des combats sont menés de manière sectorielle. Donc cela veut dire aujourd'hui, quand les gens de la pêche ont des problèmes, c'est les gens de la pêche qui se lèvent. Quand les gens de l'agriculture ont des problèmes, c'est les gens de l'agriculture qui se lèvent. Donc aujourd'hui, on essaie de construire un consortium autour de toutes ces questions-là. De telle sorte qu'aujourd'hui, quand les gens de la pêche ont des problèmes, les gens de l'agriculture, ceux qui sont dans d'autres domaines peuvent se lever et ensemble, nous pouvons discuter avec le gouvernement. Et je pense qu'aujourd'hui, si les acteurs qui sont dans ces domaines-là arrivent à avoir ce rapprochement-là avec le gouvernement, ça pourra régler beaucoup de problèmes parce que le problème que nous avons constaté, c'est qu'il y a un manque de dialogue. Et ce dialogue-là peut être géré par ces genres d'échanges-là, par ces genres d'ateliers où vraiment la société civile cherche à contribuer. Maintenant, le problème des licences de pêche, ils sont là. C'est globalement dû au changement climatique parce que les Sénégalais ne peuvent plus pêcher dans leur propre mer. Les autres aussi viennent pêcher en eau profonde ici. Nos pêcheurs utilisent toujours des méthodes archaïques. Ils ont des pirogues et tout ça. Et je pense que c'est le dialogue qui peut régler tout ça. Donc l'État du Sénégal, je sais qu'il peut faire beaucoup de choses. Je sais aussi que les acteurs ont le rôle à jouer. Maintenant, il faut dialoguer, il faut trouver des solutions pour que tous ces problèmes-là soient réglés. Surtout dans ces secteurs-là qui sont vraiment très sensibles et où on rencontre beaucoup de problèmes. Je suis Fatou Samba, présidente des femmes transformatrices bu Xelcom aussi membre du réseau des associations pour la protection de l'environnement et de la nature. ba tey ci Bargny. waaw jafe-jafe bi ñu am moom ku nekk xam na ne Sénégal li ñëpp di wax rek mooy dëgg ndax damay wax ne Sénégal ak ses 718 kilomètres de côte bu ñu toogee ba léegi ceebu jën nekk problème donc day problème la nga xam ne dañ ko war a xoolaat bu baax lan moo ko waral ak aussi lan la ñu war a mën a def ba loolu ñu ñàkk ñu mën kaa rétribuer parce que dañu xam ne par exemple ñu ngi jóge ci COP bi te am na ay recommandations yu bëri yu nga xamante ne organisation société civile yi ñoom ñëpp ku nekk am na ak état du Sénégal war na xool taxawaayam ak jëfinam ci biir Sénégal moo dem ci par exemple ñun nag suñu wàllu tey wàllu pêche la élevage ak agriculture. donc xamuñoo yaaxal dañu yaaxal ndax ku nekk xam ne ne Sénégal bu rombee jën bu tooy bu mareyeur mën a jënd ñu ndawaloo ko li des transformation moo ko daan jël di ko transformer pour ñi nga xamante ne amuñu géej ak yeneen dëkk yi nekk ci gannaaw Sénégal moom lañ daan am pour mën ko lekk. mais bu ñu toogee ba léegi Sénégal signé ay accord de pêche nga xamante ne kenn xamul naka la lan la ñuy pêcher fan la ñuy pêcher ak lan la ñu war a ban quantité la ñuy pêcher mu jóge ci loolu joxewaat ay usine de farine de poisson yi nga xamante ne la ñuy liggéey dootul pour lu nit war a mën a dunde mais lu ay mala war a dunde loolu mooy problème bi gën a majeur ndax ñun bu ñu nekkee ay transformatrice bu ñu amee njëgu junni usine de farine de poisson bi ñëw am njëgu ñaari junni bon ñun dootuñu mën a jot ci produit boobu pour mën ka transformer pour que neen mën ci jot pour au moins mën a gérer sécurité alimentaire ndax lu nekk lañ mën a wax mooy jën surtout keccax lii muy andi ci wér-gu-yaram ferñeent bi mu andi ci wér-gu-yaram noonu xam nañ ko ba tax lu ñu jaral rek dañ koy jënd mais nag état moo war a xoolaat boppam
boppam xam ne ñun si jur gi lañu si famille bi lañ bokk mu jéem a gérer jéem a xool même buy créer ay accords parce que peut-être mënu la ñàkk mais aussi muy sédd les sites de transformation ak les femmes transformatrices pour ñu mën a am produit bi nga xam mën nañ kaa transformer pour mën si dund benn ba pare soog si mën a dundal ñeneen. est-ce que soxla woo leen tey formation boo xam ne day xaw a moderne ci par rapport ak réalité bi am léegi ci côté transformation. waaw ñun soxla nañu formation pour lu moderne mais nag loolu day fekk ñoom ñu accompagner les sites de transformation parce que boo xoolee ay quelques sites rek ñoo si am ay sites yu nga xamante ne dañu am agrément donc ñi nga xamante ne dañ leen bàyyi si suuf ñooñu presque te ñu ëpp doole sax surtout ñooñu itam dañ leen war a encadrer war leen a jàppale war leen a defal ay sites modernisés ba xam ne la nga daan jël téeméeri keesi jën nga di ko lakk la nga si daan am si bénéfice boo lekkee fukki keesi jën nga mën ko am presque am même bénéfice bi même bu fekkee ne day moindre donc mooy li nga wax rek jëm si leneen mais nag bu la jëm si leneen day fekk état ñëw dugal si loxoom accompagner les actrices les femmes transformatrices pour ñu mën a dem si loolu. Les pêcheurs aujourd'hui rencontrent beaucoup de problèmes, mais ce séminaire quand même est une opportunité que nous offre aujourd'hui cette rencontre pour que nous puissions nous adapter dans les conclusions de la contribution nationale déterminée, qui a aussi des gaps parce qu'il y a des secteurs primaires qui sont concernés, l'élevage et la pêche. Et c'est des secteurs qui ont aussi des plans d'adaptation. Il faudrait maintenant que ces plans d'adaptation soient en tout cas pris en compte dans la contribution nationale déterminée et encore que ces plans nationaux puissent être acceptés dans les grands débats des conclusions de ces assises ou de ces COP que nous constatons. Aujourd'hui, nous venons de clôturer la COP sur la biodiversité. On a aussi la COP 27 qui a clôturé. Et toutes ces recommandations se recoupent aujourd'hui sur un plan mondial de biodiversité. Mais il ne faut pas que nous soyons aussi dans cet axe pour oublier que dans le plan mondial de l'environnement, on aurait beaucoup à tirer profit pour un secteur comme la pêche qui aujourd'hui va cohabiter avec l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz. Au moment où la conception de cette contribution nationale était en cours, le Sénégal ne pouvait donner aucune référence, aucune norme, aucune donnée sur le pétrole et le gaz. Alors que les conventions qui commandent aujourd'hui l'exploration demandaient à la convention pêche et ressources biologiques de faire l'état des lieux de l'existence de la biomasse, on ne peut pas donner aujourd'hui un chiffre exact et vous constatez la disparité des poissons, donc la disparité du métier. Toutes les difficultés que rencontre aujourd'hui le secteur de la pêche sont liées à une non-maîtrise en tout cas des données et nous voudrions qu'il y ait une adaptation, une harmonisation des points de vue, mais une vision commune pour que nous puissions articuler les conventions de l'environnement aux conventions de la pêche.